Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je remercie mesdames et messieurs les conseillers municipaux pour leur présence, ainsi que le public et la presse. Je voudrais également saluer les personnalités présentes. Je vais procéder donc désormais à l'appel nominal des membres du conseil municipal. Madame Rivière-Elisabeth, donc présente. Monsieur Maurice Pelage, donc est absent et donne procuration à Monsieur Jean-Jacques Afchin. Monsieur Afchin Jean-Jacques. Madame Filimo Haou Marguerite. Madame Sanmaoumat Rusmaini. Madame Courteau Chantal. Monsieur Baudry Michel. Madame Bolo Valérie. Monsieur Aoussou Paul est absent et donne procuration à Madame Motoui. Madame Motoui. Madame Jalabert Nadine. Monsieur Berthelot Olivier. Monsieur Pagaaloua Lionel. Monsieur Alguérès Pierre-Louis. Madame Vantart Assipane Sandrine. Madame Tou Marie-Thérèse. Madame Ouédé Sabrina. Monsieur Maouvaka Lolésio est absent et donne procuration à Monsieur Georges Taraï Aou. Monsieur Georges Taraï Aou. Monsieur Tofili Raphaël. Monsieur Goyon Mathieu. Madame Ferrali Élodie. Monsieur Nguela Karl. Madame Krivobok Catherine. Madame Chensan Chantal. Madame Devrichian Marjorie. Madame Poya Ivy. Madame Moreau Laure. Madame Julier Nina. Monsieur Lolon Michael est absent et donne procuration à Monsieur Karn Nguela. Monsieur Parent Frédéric. Monsieur Boineau Jean Irénée. Monsieur Pidgeot Romuald. Vous avez reçu la procuration? Vous pouvez regarder et puis nous tenir informés, merci. Madame Toutiquion Blondel Emiliana. Monsieur Sao Pétello. Je constate donc que la condition de quorum posée à l'article L 121-11 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplie. Je propose de désigner Madame Élodie Ferrali comme secrétaire de séance. Nous allons débuter cette séance du Conseil municipal dont l'ordre du jour est le suivant. L'élection des adjoints au maire, la composition des commissions municipales, la composition de la commission d'appel d'offres, CAO, et de la commission de délégation de services publics, CDSP. Quatrième point à l'ordre du jour, la composition de la commission consultative des services publics locaux, CCSPL. Et cinquième point à l'ordre du jour, la désignation des représentants du conseil municipal au sein des différents organismes extérieurs. Le premier point à l'ordre du jour est l'élection des adjoints au maire. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total des candidats de chaque sexe ne peut être inférieur à 1 sans qu'il y ait obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il convient maintenant de constituer le bureau dont j'assurerai la présidence. J'invite le conseil municipal à désigner 2 assesseurs parmi les plus jeunes conseillers municipaux et je vous propose de désigner M. Karl Nguela et Mme Emiliana Toutiquion Blondel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Donc, je vous invite à venir prendre place à la table destinée au dépouillement. Brièvement, je vous rappelle le déroulement de chaque tour de scrutin.
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, fait constater qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin du modèle uniforme fourni par la mairie. Il doit également déposer lui-même le bulletin dans le réceptacle prévu à cet effet, qui circulera parmi l'Assemblée par M. Éric Kemseng. Monsieur Boineau, je vous rappelle que conformément au Code des communes, vous pouvez vous faire aider d'une personne de votre choix. Après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote par les membres du bureau. Les bulletins déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral seront sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Le tout sera placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. Il en sera de même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Il n'entre pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en fait mention dans les résultats des scrutins. Je vous informe qu'une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire a été déposée avant la séance. Il s'agit de la liste Vivre au Mont-d'Or composée des noms suivants. Premier adjoint, Jean-Jacques Afchin. Deuxième adjoint, Rusmaïni Sanmamouet. Troisième adjoint, Maurice Pelage. Quatrième adjointe, Sabrina Ouédé. Cinquième adjoint, Olivier Berthelot. Sixième adjointe, Élodie Ferrali. Septième adjoint, Monsieur Michel Baudry. Huitième adjointe, Valérie Bolo. Neuvième adjointe, Monsieur Lionel Pagaloua. Dixième adjointe, Fémia Motoui. Y a-t-il d'autres listes ? Je constate qu'il n'y a pas d'autres listes. Donc, je vais procéder à la distribution du matériel de vote. Merci. Tout le monde a reçu son matériel de vote, donc je vous propose de débuter et d'ouvrir ce scrutin. Monsieur Jean-Jacques Afchin a voté. Vous avez une procuration pour Monsieur Pelage Maurice. A voté. Madame Filimo Aou Marguerite. A voté. Madame Sanmahoumat Rusmaïni. A voté. Madame Courteau Chantal. A voté. Monsieur Baudry Michel. A voté. Madame Bolo Valérie. A voté. Madame Fémia Motoui a voté. Vous avez une procuration pour Monsieur Aoussou Paul. A voté. Madame Nadine Jalabert a voté. Monsieur Berthelot Olivier a voté. Monsieur Pagaloua Lionel a voté. Monsieur Alguérez Pierre-Louis a voté. Madame Ouantar Tassipane Sandrine a voté. Madame Tou Marie-Thérèse a voté. Madame Ouédé Sabrina a voté. Monsieur Georges Taraï Aou a voté. Et il a une procuration pour Monsieur Maouvaka Lolesio a voté. Monsieur Tofili Raphaël a voté. Monsieur Goyon Mathieu a voté. Madame Ferrali Élodie a voté. Monsieur Nguela Karl a voté. Monsieur Nguela a une procuration pour Monsieur Lelon Michael a voté. Madame Krivobok Catherine a voté. Madame, de ce côté-là. Madame Chensan Chantal a voté. Madame Devrichian Marjorie a voté. Madame Poya Ivy a voté. Madame Moreau-Laure a voté. Madame Juliet Nina a voté. Monsieur Parent Frédéric
À voter. Alors, Madame Toutiquian-Blandel, Emiliana, à voter. La procuration pour Monsieur Pidgeot a été vérifiée et reçue. Donc, Madame Toutiquian-Blandel vote pour Monsieur Pidgeot-Romuald. C'est fait. Merci. À voter. Monsieur Boineau-Irénée et Monsieur Sao Petello. À voter. Et Madame Toutiquian-Blandel pour elle. Merci. Madame Rivière. À voter. Merci. Donc, j'invite les membres du bureau à procéder au dépouillement des bulletins de vote. Liste Vivre au Mont d'Or. 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 Bulletin blanc. Vivre au Mont d'Or. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin nul. Bulletin blanc. Vivre au Mont d'Or. Bulletin blanc. Donc, je vais proclamer les résultats du premier tour de scrutin. Donc,
Donc le nombre de votants, 35. Le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 1. Le nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau, 7. Le nombre de suffrages exprimés, 27. Majorité absolue, 14. Donc la liste Vivre au Mont d'Or, dont le premier membre est M. Afchin Jean-Jacques, a obtenu 27 suffrages. Donc la liste Vivre au Mont d'Or est élue. Je vous remercie, félicitations. Je programme donc les candidats figurant sur cette liste, adjoints au maire de la ville du Mont d'Or. Je précise également qu'ils prennent le rang dans l'ordre de cette liste et je les invite à me rejoindre pour la remise de leurs écharpes. Merci au bureau, merci Emiliana et merci Karl. Monsieur Jean-Jacques Afchin, premier adjoint, j'ai l'honneur de vous remettre cette écharpe. Deuxième adjointe, Madame Rusmaïni Sanmaoumat. Bravo. Je vous prie d'excuser le troisième adjoint qui est absent pour raison de santé, qui est hospitalisé encore aujourd'hui. Donc, veuillez l'excuser. Une grande pensée à lui. Nous allons donc procéder à la remise de l'écharpe de la quatrième adjointe, Madame Ouédé Sabrina. Le cinquième adjoint, Olivier Berthelot. Sixième adjoint, Élodie Ferrali. Septième adjoint, Monsieur Michel Baudry. Huitième adjointe, Madame Valérie Bollon.
9e adjoint, Monsieur Lionel Pagaloua. Dixième adjointe, Madame Femia Montoui. Merci à tous et félicitations. Et je vais vous demander de bien vouloir regagner les places qui sont les vôtres aujourd'hui. Merci. Nous allons maintenant poursuivre l'ordre du jour et c'est le secrétaire général adjoint qui lira les notes explicatives de synthèse ainsi que les délibérations. Je vous propose également de lever le vote à bulletin secret pour l'ensemble des délibérations qui vont suivre. J'attends votre approbation ou pas. Favorable? Je vous remercie. Donc, le deuxième point à l'ordre du jour est la composition des commissions municipales. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous avez la parole. Merci Madame le maire. Bonsoir à toutes et tous, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Félicitations aux adjoints qui viennent d'être élus ce soir. Donc la première note porte sur la composition des commissions municipales. Il est rappelé que compte tenu de l'élection du maire en date du 21 mai 2025 et l'élection des adjoints en date du 28 mai 2025, il vous est proposé de remplacer les membres du conseil municipal au sein des commissions municipales. Pas de changement pour la commission chargée de l'enseignement, de la jeunesse, de la prévention et de l'insertion. Pas de changement pour la commission chargée de l'hygiène publique, de la sécurité et des biens des personnes et de la cause animale. Pas de changement pour la commission chargée de l'action sociale, des violences intrafamiliales, des seniors, des handicaps et du logement. Pas de changement pour la commission chargée de la condition féminine. En ce qui concerne la commission chargée de la culture, donc au lieu de mesdames Sabrina Ouédé et Femia Montoui sont remplacées respectivement par mesdames Chantal Chensan et Marjorie Devrichian. Pas de changement pour la commission chargée des sports, pas de changement pour la commission chargée de l'aménagement du territoire, du transport, du cadre de vie et de l'environnement. Et concernant la commission chargée des finances, de l'administration générale et du développement économique et numérique, Madame Vaïa Frogier est remplacée par Madame Marjorie Devrichian. Pour des raisons pratiques, et donc il a été proposé au conseil municipal de lever le vote au bulletin secret, ce que vous avez accepté, et par souci de clarté, donc vous verrez que chacune des délibérations reprend l'ensemble des modifications apportées sur les commissions municipales et abroge donc les délibérations précédentes. Voilà l'objet de la délibération qui vous est proposée. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Monsieur le secrétaire général adjoint, je vous demande de faire la lecture des délibérations, s'il vous plaît. Merci. Donc, le conseil municipal décide à l'article 1er d'abord de lever le secret du vote à bulletin secret pour désigner les membres des commissions et rappeler qu'ensuite, au sein du conseil municipal, les commissions permanentes sont composées de la manière suivante. Donc, pour la commission chargée de l'enseignement, de la jeunesse, de la prévention, de l'insertion, Madame Sandrine Wantart-Tassipan, Monsieur Olivier Berthelot, Madame Sandrine Ouédé, Madame Marguerite Filimoaou, Monsieur Raphaël Tofili, Monsieur Mathieu Goyon, Madame Laure Moreau, Monsieur Michaël Lelon, Madame Élimilian Toutiquian-Blondel, Monsieur Pétello Sao. Pour la commission chargée d'hygiène publique, de la sécurité
sécurité des biens et des personnes, la cause animale, M. Pierre-Louis Alguérès, Mme Chantal Courteau, Mme Catherine Krivoboc, M. Lionel Pagalois, Mme Nadine Jalabert, Mme Marie-Thérèse Tou, Mme Yves Poya, M. Frédéric Parent, M. Romuald Pidgeot, M. Pétello Sao. Pour la commission chargée de l'action sociale, des violences intrafamiliales, des seniors, du handicap et du logement, Mme Femia Motoui, M. Raphaël Tofili, M. Michel Baudry, M. Pierre-Louis Alguérès, Mme Sandrine Ouantard-Tassipan, M. Georges Tariaou, Mme Yves Poya, Mme Laure Moreau, M. Jean-Iréné Boineau et M. Pétello Sao. Pour la commission chargée de la condition féminine, Mme Janine Malader, Madame Marguerite Filimoao, Mme Sabrina Ouédé, Mme Chantal Courteau, Mme Catherine Krivoboc, M. Pierre Guelguérès, Mme Laure Moreau, Mme Nina Julier, Mme Emiliana Toutiquion-Blondel et M. Pétello Sao. Pour la commission chargée de la culture, Mme Marie-Thérèse Tou, Mme Élodie Ferrali, Mme Catherine Krivoboc, Mme Chantal Chensan, M. Lionel Pagalois, Mme Marjorie Devrichian, Mme Laure Moreau, M. Michael Lelon, M. Romuald Pidgeot et M. Pétello Sao. Pour la commission chargée des sports, M. Karl Enga, M. Michel Baudry, Mme Valérie Bolo, M. Paul Aoussou, Mme Marie-Thérèse Tou, M. Lolesio Mauvaka, Mme Yves Poya, M. Michael Lelon, M. Jean-Iréné Boineau et M. Pétello Sao. La commission chargée de l'aménagement du territoire, du transport, du cadre de vie et de l'environnement, M. Mathieu Goyon, Mme Sandrine Ouantard-Tassipan, Mme Rusmeïssa Mohanat, Mme Chantal Courteau, Mme Krivoboc, M. Lolesio Mauvaka, Mme Nina Julier, M. Frédéric Parent et Mme Emilia Toutiquian-Blondel, M. Pétello Sao. Et enfin, pour la commission chargée des finances, de l'administration générale et du développement économique et du numérique, M. Georges Tariaou, Mme Rousmaïnissa Mohamed, M. Olivier Berthelot, Mme Marjorie Devrichian, M. Mathieu Goyon, M. Karl Enga, Mme Nina Julier, M. Frédéric Parent, M. Romuald Pidgeot et M. Pétello Sao. Il est rappelé à l'article 3 que les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par le règlement intérieur du conseil municipal de la ville. Article 4, que la délibération donc 118-23-11 du 2 novembre 2023 est abrogée. Article 5, article de recours et article 6, article d'exécution et de transmission. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour ? Pas d'abstention. Qui est contre ? Qui est contre ? La délibération est adoptée. Le troisième point à l'ordre du jour est la composition de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics. Monsieur le secrétaire général, si vous voulez bien faire lecture de la note. Merci Madame le maire. Donc, dans les mêmes conditions qu'énoncées précédemment, donc, il convient de remplacer certains membres au sein de ces commissions. Donc ainsi, au sein de la commission d'appel d'offres, Madame Vaya Frogier est remplacée par Monsieur Goyon, Madame Elisabeth Rivière est remplacée par Monsieur Michel Baudry, Monsieur Mathieu Goyon est remplacé par Madame Chen San et Monsieur Michel Baudry, suppléant, est remplacé par Madame Devrichian. Au sein de la commission de délégation de services publics, donc Madame Vaya Frogier, titulaire, est remplacée par Monsieur Goyon. Madame Elisabeth Rivière, qui était titulaire, est remplacée par Michel Baudry. Monsieur Mathieu Goyon, qui était suppléant, est remplacé par Madame Sabrina Ouédé. Et Monsieur Michel Baudry, qui était suppléant, est remplacé par Madame Femia Motoui. Voilà, pour des raisons pratiques aussi, là, il a été levé le secret du vote. Et donc, vous pouvez procéder donc... Y a-t-il des observations ? Pas d'observation, nous poursuivons. Je vais donc passer au vote cette délibération. Qui est pour ? La commission d'appel d'offres, donc... d'opposition, elle est adoptée. Maintenant, procéder au vote de la commission de délégation de services publics. Secrétaire général, vous avez la parole. Oui, donc c'est le même, c'était dans la même note de synthèse. Donc simplement, si on veut rappeler simplement la composition de cette commission de délégation de services publics. Donc les membres titulaires sont Monsieur Mathieu Goyon, Monsieur Maurice Polage, Monsieur Michel Baudry, Madame Rousmeïssa Mohamed, Monsieur Georges Tariaou, Madame Nina Julier, Monsieur Frédéric Parent, Monsieur Jean-Iréné Boineau, Monsieur Pétello Sao. Les membres titulaires sont Madame Valérie Bolo, Madame Chantal Courteau, Madame Sabrina Ouédé, Monsieur Olivier Berthelot, Madame Femia Motoui, Madame Yves Poya, Monsieur Michael Lelon, Monsieur Romuald Pidgeot et Monsieur Raphaël Tofili.
Je soumets au vote. Qui est pour? Adopté. Je vous remercie. Le 4e point à l'ordre du jour concerne la composition des commissions consultatives des services publics locaux. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous voulez bien nous en faire la lecture. Merci. Madame la maire, toujours dans les mêmes conditions qu'évoquées précédemment, donc sur cette commission consultative des services publics locaux, Madame Vaïa Frogier est remplacée par Monsieur Michel Baudry, pas d'autres modifications. Et c'est Monsieur Jean-Jacques Afsin qui sera désigné comme représentant du maire. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je soumets au vote la délibération. Qui est pour? Délibération adoptée. Je vous remercie. Enfin, le dernier point à l'ordre du jour concerne la désignation des représentants du conseil municipal au sein des différents organismes extérieurs. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous voulez bien nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Donc, au sein du conseil d'administration du collège de Ploum, Madame Elisabeth Rivière sera remplacée par Madame Marjorie Devrichian. Et donc, nous aurons donc comme composition titulaire Monsieur Olivier Berthelot et suppléante Madame Marjorie Devrichian. Pas de changement pour le conseil d'administration du collège de Boulary. Ensuite, pour le conseil d'administration de l'association de soutien autisme Les Lucioles, donc Monsieur Eddy Lecourieux sera remplacé par Madame Elisabeth Rivière en qualité de titulaire. Ensuite, au conseil d'administration de la SEM Mondor Environnement, donc Madame Rivière sera remplacée par Madame Devrichian. Au sein du comité syndical intercommunal du Grand Nouméa, donc le SIGNE, Monsieur Lecourieux sera remplacé par Elisabeth Rivière. Donc nous aurons donc comme titulaire Elisabeth Rivière, Olivier Berthelot et comme suppléant Michel Baudry et Maurice Pelage. Merci. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Le secrétaire général, vous nous faites la lecture de la première délibération concernant les collèges de Ploum et Boulary, s'il vous plaît. Donc, article 1er, donc, le conseil municipal décide à l'unanimité de ses votes de lever le vote à scrutin secret. Sont désignés en qualité de représentants du conseil municipal au sein du collège d'administration du collège de Ploum. Donc, titulaire, Monsieur Olivier Berthelot, suppléant, Madame Marjorie Devrichian. On rappelle également que sont désignés en qualité de représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du collège de Boulary, Monsieur Mathieu Goyon en qualité de titulaire et Madame Fémia Motouy en qualité de suppléante. Très bien, je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Donc, nous allons passer à la lecture de la deuxième délibération concernant l'association Soutien Autisme Les Lucioles. Monsieur le secrétaire général adjoint. Donc, à l'article 1, toujours la levée du secret du vote. À l'article 2, désigné en qualité de représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration Soutien Autisme Les Lucioles, donc titulaire, Madame Elisabeth Rivière. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Monsieur le secrétaire général adjoint, je vous prie de faire la lecture de la troisième délibération concernant la SAEML Mondor Environnement. Donc à l'article 1er, donc levée du vote à bulletin secret. Article 2, sont désignés en qualité de représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la SM Mondor Environnement, donc en qualité de titulaire, Chantal Courteau, Madame Marjorie Devrichian, Madame Élodie Ferrali et Madame Nina Julier. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Le signe. Je vais demander donc au secrétaire général adjoint de bien vouloir faire la lecture de la quatrième délibération concernant le signe. Donc, concernant la désignation des représentants au conseil municipal au sein du syndicat intercommunal du Grand Nouméa, donc article 1er sur
la levée du vote à scrutin secret. Et donc à l'article 2 sont désignés en qualité de représentants de la ville du Mont-d'Or au sein du comité syndical du SIGN. Donc en qualité de titulaire, Elisabeth Rivière et Olivier Berthelot, et en qualité de suppléant, Michel Baudry et Maurice Pelage. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. L'ordre du jour étant épuisé, est-ce qu'il y a des questions diverses? Madame Julier, vous avez la parole. Je voulais savoir si nous allions étudier le vœu que nous avons déposé. Madame Julier, vous avez vu que le vœu ne fait pas partie de l'ordre du jour. Vous avez transmis un vœu pour Génération Mont-d'Or le lundi 26 mai à 17h02. Donc je vous remercie et je suis très satisfaite que vous vous appropriez et soutenez les propositions que j'ai portées mercredi dernier dans mon discours de politique générale. Je vais juste faire un rappel du règlement du Conseil municipal. L'article L121-25, alinéa 3 CCNC, permet au Conseil municipal d'émettre des vœux sur tout objet d'intérêt local. La proposition de vœu doit être écrite, signée et présentée au maire 48 heures avant. Le maire décide d'inscrire ou pas le vœu à l'ordre du jour du Conseil municipal suivant ou ultérieur. Le maire peut saisir une commission pour examiner le vœu. Le vœu doit être adopté par le Conseil municipal à la majorité absolue. Le comité consultatif n'est pas prévu dans le règlement intérieur du Conseil. 3 organes sont prévus au règlement intérieur: les commissions municipales, les conseils de quartier, les comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal, sur tout ou partie de notre territoire, avec des personnes qualifiées, notamment des associations. Le vœu déposé n'est pas un vœu au sens du règlement intérieur. Le vœu vise à interpeller une autorité extérieure sur un domaine dans lequel nous ne sommes pas compétents. Le vœu déposé est un vœu de Génération Mont-d'Or, adressé au maire pour créer un organe consultatif interne. Je partage le fond, discuter avec tous, mais je ne partage pas la méthode. Ces affaires doivent se traiter dans la discrétion pour aboutir. Grâce à votre petit message sur Facebook, les opposants au projet ont pu faire entendre leur voix. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'interlocuteurs, l'association Mont-d'Orien, les voisins vigilants et beaucoup d'autres associations, pour ne pas en ajouter un de plus. Pour faire capoter un projet, il suffit de mettre un nombre conséquent de personnes autour d'une table. La séance d'aujourd'hui est une séance solennelle d'installation des adjoints et de recomposition des commissions. Votre proposition ne sera pas présentée au Conseil municipal, car ce n'est pas un vœu, mais une proposition de création d'un nouvel organe municipal qui n'est pas prévu par le règlement intérieur. Pour clore cette séance, je vous informe que la commission de délégation de services publics se réunira le mercredi 4 juin prochain à 17h et que le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 25 juin. L'heure vous sera communiquée pour le vote du compte administratif. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci.